Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'actualité du jour, c'était le discours du président Macron hier à la télé. Et quelques heures plus tôt, il y a eu également un discours du président Trump qui annonce fermer ses frontières avec l'Europe. Je vous laisse découvrir la réaction des candidats de télé-réalité à ces deux discours. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé. Et si vous aimez la vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Là, vous avez vu le discours de Donald Trump? Genre apparemment, l'Europe, ils ont plus le droit d'aller aux États-Unis pendant 30 jours. Bon, je trouve ça débile parce que imaginons que l'Europe part dans un autre pays qui n'est pas l'Europe et qui du coup a le droit de voyager aux États-Unis parce que c'est pas l'Europe, il contamine quand même quelqu'un. Donc au final, ça revient au même. Mais quand bien même, ils ont fermé du coup les portes d'Europe. Mais moi, j'ai le droit d'y aller encore aux États-Unis parce que je suis au Royaume-Uni. Et j'ai peur que du coup, comme le Royaume-Uni, pour qu'il continue à pouvoir aller aux États-Unis, ils ferment du coup l'Europe aussi. Donc je me retrouve dans un dilemme. Est-ce que je retourne en France ou est-ce que je reste au Royaume-Uni pendant un mois? L'écart. Je suis dans la merde. Voilà, je ne le sens pas, mais par contre, on rigole. Coronavirus, ils arrêtent vraiment tout. Là, les États-Unis, ils ont fermé les frontières, sauf les gens qui viennent du Royaume-Uni. Moi, je suis au Royaume-Uni. En fait, je ne veux pas être pessimiste, mais vu que moi, je suis au Royaume-Uni, si les États-Unis ferment tout, sauf les gens qui arrivent du Royaume-Uni, ça veut dire que le Royaume-Uni va fermer tous les accès à tout le monde. Parce que dans ces cas-là, un Français, il va aller aux États-Unis, il passe par l'Angleterre et il peut aller aux États-Unis. Donc, si les États-Unis ils ont pris la décision de fermer tous les accès des pays, sauf en Europe, sauf du Royaume-Uni, ça veut dire que le Royaume-Uni va aussi fermer les frontières. Du coup, je pense que je suis bloqué pendant un sacré bout de temps. En fait, c'est logique. Ils l'ont pas dit encore, mais c'est logique. Parce que si les Royaumes-Uni ferment et que moi je suis français, je me dis je vais à Londres, et dans ces cas-là de Londres je vais aux États-Unis, j'ai couillé tout le monde. Sauf qu'ils sont pas cons. Ils sont pas cons, c'est leur métier, c'est eux qui réfléchissent à ça. Du coup, je me dis que les Français, quoi qu'il arrive, on peut plus sortir. Donc moi, si je devais retourner en France, il vaut mieux qu'ils aillent pas. Parce que sinon, je vais être bloqué, je pourrais plus rentrer chez moi. Parce que du coup, maintenant, j'habite à Londres, je trouve des affaires là-bas. Mais, du coup, même si je voudrais y aller, c'est aujourd'hui ou jamais. Parce que je pense que dès ce soir, c'est mort. Parce que Macron, il va faire le truc là, il va dire les choses. Ben, logiquement, c'est ça. Et les États-Unis et le Royaume-Uni va fermer automatiquement ses portes. Après, je peux m'enflammer, je peux dire des conneries. Mais je pense que c'est logique. Du coup, je crois qu'on est bloqué ici. Quoi, en fait, on n'est pas bloqué. On peut juste pas retourner en France. Du coup, on est bloqué. Parce que... Ouais, faut réfléchir. Le truc, c'est que nous, si on descend, c'est aujourd'hui du coup en France. Et j'ai toutes les affaires de ma fille, on a le lit, les styles, les mi. C'est une galère, si c'est que 2 mois. Je prends un billet, je vais n'importe où. Mais là, avec un enfant, c'est différent. Du coup, là, si on se retrouve, c'est chaud quand même. Ils arrêtent tous les championnats de foot, le championnat italien, maintenant le championnat espagnol, maintenant les joueurs du Real Madrid sont confinés, maintenant les joueurs de la Juventus sont confinés, ils veulent arrêter l'Europa League, la Ligue des Champions. C'est chaud, je crois. Donc en fait, on se rend pas compte, parce que ça ne touche pas de près. Et en fait, c'est très chaud. Et en vrai, je me dis, moi, ils sont pas venus voir si j'avais le coronavirus. Tant je l'ai, mais il n'y a personne qui est venu faire le test. Donc en fait, tous les chiffres qui disent, c'est juste les personnes qui ont été recensées au coronavirus. Mais moi, je connais beaucoup de personnes, et toutes les personnes que je connais, ils n'ont pas été testés. Donc c'est chaud, ça veut dire qu'en fait les chiffres qui te disent, tu peux dire x10, voire x100. Je pense que c'est logique, parce que tous les gens que je connais, moi en tous les cas, ils n'ont pas fait le test pour savoir s'ils ont le coronavirus, vu qu'il n'y a pas assez de tests. Du coup les chiffres qui disent, c'est les personnes qui sont recensées. C'est important. Ça veut dire que en fait il y a tout le monde qui l'a, mais on le sait pas. C'est très chaud. Je vais aller chez la reine, moi je crois. Je vais demander, je vais dire ça, s'il te plaît, regarde, je suis là. Désolé, aujourd'hui vraiment on a pas fait beaucoup de stories, fallait qu'on s'organise. Parce qu'on devait rentrer demain. Mais bon, je sais que c'est pas non plus Walking Dead à Paris, mais vu la situation, on préfère pas rentrer, tout
tout simplement. Voilà, je préfère être en quarantaine à Dubaï qu'être en quarantaine à Paris. Donc avec Rim, on a pris la décision pour l'instant de rester, de prolonger d'une semaine à Dubaï. On s'y sent bien. C'est la première fois pour Rim ici. Elle s'y sent très 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 bien. Voilà, on peut travailler d'ici aussi, donc c'est une bonne chose. Et voilà, donc on reste là et on rentrera à Paris quand tout ça sera calmé. On va voir ce que dit le président aussi ce soir. Mais voilà, on rentre pas demain. Décision. Donc voilà, j'espère que tout ça va s'arranger quand même, parce qu'en Europe j'ai l'impression que la situation s'aggrave. Quand je vois tous les sports repoussés, quand je vois que l'Euro 2020 a été repoussé à l'année prochaine, ça fait un petit peu flipper quand même, on va pas se mentir. Donc est-ce qu'on a des raisons de flipper? Je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux prévenir que guérir? Oui. Je sais que le coronavirus, voilà, c'est plus dangereux pour les personnes âgées ou les personnes qui souffrent, qui ont des problèmes respiratoires. Maintenant voilà, on a l'occasion de pouvoir rester, donc on le fait tout simplement, mais voilà, lavez-vous bien les mains, enfin fallait pas attendre quand même le coronavirus pour se laver les mains, les gars, hein, c'est cette nouvelle passion, hein. Mais voilà, soyez prudents envers vos familles, envers tout le monde, c'est important. Protégez-vous, hein. Protégez-vous dans tous les sens du terme. Je regarde pour une fois les infos. Toi, j'ai regardé BFM TV. Vous savez, la chaîne de la psychose. Et il y a à 20h, il y a Macron qui veut nous parler. Donc du coup, j'attends 20h pour savoir si, entre guillemets, mes billets d'avion pour la semaine prochaine, ils sont niqués ou pas. Le sud quand même. J'ai mis un gilet, mais je sais même pas pourquoi. Il fait super bon, on est au mois de mars. Bon, je suis un peu deg, on devait partir dans pas longtemps, prendre l'avion. C'est pas sûr que ça se fasse, peut-être qu'on va partir, peut-être qu'on va pas partir. Je vais souffler. J'en peux plus, je vais souffler pour rien, tout le temps. J'ai monté une marche, elle est là. Ouais, j'espère qu'on va partir comme je vous disais, on verra bien d'ici quelques jours. Tout dépendra des restrictions, si les aéroports ferment, si les autres pays veulent bien des Français et des Européens. J'espère que là où on s'apprêtait à aller, ça ne va pas faire comme les États-Unis et qu'ils ne vont pas interdire les Européens de venir. Voilà. Et puis, bon, après, chacun son avis, mais moi, je pense que dans tous les cas... Après, je sais plus où j'en étais, mais en gros, moi, je pense que les États-Unis, justice préserve, voilà, ils n'ont pas énormément de cas. Ils n'ont pas envie de faire certaines erreurs qu'on a peut-être fait nous. Je ne sais pas, je ne suis pas politicienne, je comprends pas grand-chose au corona. Est-ce que nous aussi, on aurait dû fermer nos frontières un peu avant, dire à certains pays de ne pas nous rendre visite quelque temps, le temps que tout ça se calme. Peut-être que ça aurait évité qu'on ait autant de cas en France. Je sais pas, moi je préfère pas donner mon avis, je comprends rien et j'ai l'impression que même les gens qui comprennent un peu quelque chose, qui sont un peu plus dans la politique que moi, ils sont un peu perdus. Enfin, je sais pas, en tout cas c'est l'impression que ça me donne. Je comprends pas en fait, voilà. Moi je suis perdue parce que d'un côté, on nous dit de pas nous inquiéter. Donc que c'est qu'une grippe, que ci, que ça. Et d'un côté, il y a de plus en plus de morts tous les jours. D'un côté, enfin, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, je sais pas si ce que je trouve inquiétant aussi, c'est que si la France, ça fait comme l'Italie, la Chine, que genre, à un moment donné, on nous demande de tous rester chez nous pendant 15 jours, faut peut-être nous prévenir un peu avant quand même. J'espère que ce sera pas du jour au lendemain, que les gens aient le temps d'anticiper leurs courses, tout ce dont ils auront besoin. Parce que quand je vois que déjà dans les supermarchés, depuis 2 semaines, il n'y a plus de pâtes, il n'y a plus de conserves, en tout cas par chez nous, bon, je sais pas. Je sais pas si vous vous inquiétez, vous, si vous inquiétez pas. Dites-moi un peu sur Insta Story si vous voulez. Nous, on est un peu mitigés dans la famille, en fait, avec Julien. Des fois, on a des coups de stress, et puis des fois, on se dit, est-ce que c'est pas un peu, too much, quoi. Est-ce que, en fait, c'est ça la question. C'est est-ce que on nous dit de pas nous inquiéter, il faut nous inquiéter, ou est-ce qu'on nous dit de nous inquiéter et en fait, il faut pas s'inquiéter. Là, je viens de finir de regarder Macron. J'ai regardé une partie en rediff, puisque j'étais chez la pédiatre avec Thiago. Voilà, on sait enfin ce qu'il a depuis 4 jours. Il fait pas une dent, mais il en fait 4. Bon, en tout cas, rassurant, pas rassurant ce discours. Peut-être que c'était la solution de fermer les écoles, c'est un début. Peut-être que
Par la suite, il faudra qu'ils ferment les transports, qu'ils ferment tout le reste, quoi. Même les frontières, tout. Faut peut-être se confiner un bon moment. Rester confiné, je sais pas comment on dit, confiné. Enfin, rester chez soi, quoi. Voilà. En tout cas, petit conseil, mes amours, arrêtez de faire la bise. Arrêtez de faire la bise autour de vous, même si c'est votre famille, même si c'est vos proches, votre meilleur pote. Voilà, un petit coucou de loin. De toute façon, il n'y a que chez les Français, c'est ce qu'ils disaient. Les Italiens aussi, ils sont très tactiles, comme nous, les Français. Et c'est comme ça qu'on va se refiler les trucs. Alors que genre aux États-Unis ou dans plein d'autres pays, les gens, ils se font pas la bise. Hein. Donc voilà. En tout cas, à tous mes proches, faut que j'y pense après, parce que quand tu kiffes vraiment quelqu'un, tu fais un bisou, mais il faut s'en empêcher. Donc, à tous mes proches, je vous ferai des coucous de loin. Voilà, coucou quand je vous verrai. Il faut plus faire de bisous, voilà. Je vous adore, je vous aime très fort. Mais voilà, préservons-nous tous. En plus, je dis ça, mais c'est vrai que c'est un peu dur. Genre, je dirais pas qui. Peut-être que la personne, je pense pas qu'elle ait snap cette personne. Mais j'ai croisé quelqu'un que je connais très bien il y a 3 jours. Et moi, normal, quoi, tu vois, je viens, je te fais la bise. Il m'a mis un stop. Il a dit non, je fais pas la bise. Moi, j'ai mis un petit moment de me dire, pas la bise, pourquoi? Bon, après, en fait, c'était le corona, mais c'est marrant. Bon, donc voilà, faut le dire gentiment, faut pas mettre des stops comme ça m'a fait bizarre, mais faut dire... Enfin, c'est vrai que c'est un peu délicat à dire ça, à quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Ouais, je te fais pas la bise, j'ai un peu peur que tu me contamines. Mais bon, non, c'est beaucoup plus prudent. Voilà, cette personne finalement avait raison. Ça devient grave là. Je veux aussi ce soir saluer le sang-froid dont vous avez fait preuve. Ce soir, on reste là. Et on rentre vite. Allez, ceux qui ne regardent pas le discours du président, je vais vous dire, lundi, fermé. Tout est fermé. Toutes les écoles, crèches, maternelles, primaires, collèges, lycées, universités, tout est fermé. C'est un truc de fou là, ça y est. Et on sort plus. J'ai regardé le discours de Macron, ça craint. Je pensais pas que ça craignait à ce point. Il ferme tout. Le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde. C'est abusé. Il m'a fait paniquer, le mec. J'ai envie de me barrer. On va se barrer. On va se barrer ce soir, je pense. Je pense qu'on va se barrer ce soir, on va rentrer à la maison ce soir. C'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, là, c'est... de parcours, ça m'a fait peur. notre état. Moi, franchement, avant cette annonce, genre, j'étais pas... Il a raison, genre, on regarde TPMP, là, il y a un mec en costume gris, là, il parle. Je sais pas qui c'est. Il a dit avant, j'étais pas stressée. J'ai vu ça, j'ai l'impression de vivre un scénario catastrophe. Mais c'est la vérité, genre. Nous, on est dans la chambre d'hôtel, on a l'impression de regarder tu sais, d'être dans un film, là. Ouais. Comme quand on était petit. Ouais, dans les films, genre, il y a toujours il y en a qui sont chez eux, il y en a qui sont dans les hôtels. T'es là, t'es bloqué, genre, tu sais pas quoi faire. On hésite à partir ce soir, on va sûrement le faire. On sait pas, genre. Mais alors soit on est dingue, on panique pour rien d'un coup, soit on n'a pas assez paniqué avant, en fait. Et pour qu'ils fassent tout ça, toutes ces mesures, parce que nous, on se disait, ouais, c'est encore une connerie, c'est les faillites de certaines pharmacies, de ci, de ça. Ils veulent enlever les... Enfin bref, on pensait que c'était une arnaque, encore, cette histoire de coronavirus, là. Mais en fait, ça va pas l'air, quoi. Parce que, enfin, on pensait pas que c'était une arnaque, mais on se disait, c'est pas possible. Il y a des enfants trop, il y a plein de grippes en France, il y a plein de gastro, il y a plein de maladies qui tuent plein de gens. Et là, d'un coup, il y a 3500 cas, il y a 40 morts. Ils gèlent tout. Là, ils bloquent tout. Et ça, moi, ça m'a fait, sincèrement, ça m'a fait paniquer, son discours. Je suis angoissé. Je suis pas bien, genre. En plus, nous, on est tranquille à Lyon, à 600 km de l'Italie. J'ai perdu l'appétit. Ouais, lui, il a perdu l'appétit. On est à 600 km de l'Italie et on vient, quand on est à Lyon. Et là, on vient à la frontière, tu sais. On se dit, allez, tant qu'à faire, on va aller se voir tous les Italiens, genre. C'est à 40 km. Ouais. Et le mec de l'hôtel, il nous a dit, en plus, tous les Italiens qui travaillent à Monaco, ils ont le droit de venir. Ils disent que c'est en quarantaine Italie, mais pas du tout. Ils ont tous le droit de venir travailler à Monaco, en fait. Tous les Italiens qui vivent en Italie, ils ont le droit de venir. Je dis pas que tous les Italiens ont le coronavirus, loin de là, mais bon, ils sont quand même tous en quarantaine, ils ont quand même le droit de bouger, quoi. Donc franchement, je sais pas quoi penser, en fait, de tout ça. Je réagis à chaud et tout, mais moi, je suis que la moins paniquée sur la planète. Je pense que
franchement, la Il meuf... a raison, mon pote. Il me dit, t'as vu la tête de Macron comme il était angoissé. Ouais, il qu'il était pas bien. Il me dit, il sait des trucs qu'on sait pas. Ouais, il sait des trucs qu'on sait pas. C'est ça qui me fait peur, en fait. C'est que j'ai l'impression que... On peut penser au complot, comme dans les films, mais ça a l'air vrai, quoi. Ils savent plein de choses qu'on n'est pas au courant, je sais pas en fait. Je sais pas trop quoi penser parce que le truc c'est que moi je suis, comme je vous disais, je suis la moins paniquée de la planète. Genre on est tranquille chez nous dans une maison à Lyon avec notre chien, on vient se foutre à Monaco alors qu'on n'est jamais venu du jour au lendemain comme ça à côté de l'Italie. On s'est dit allez pourquoi pas. On a carrément bientôt prévu un voyage au Japon. Non mais On plus que ça, non, on va mais visiter la muraille de Chine. on va aller sur la muraille de Chine. Non mais c'est con à dire, on fait des amalgames mais c'est ça des amalgames. C'est ça qu'on dit? Ouais. Mais c'est vrai, je suis la moins paniquée du monde et là genre je panique en fait. Donc ça va. Je sais pas. Ma copine, je reçois des textos en même temps, elle me dit mais pourquoi tu veux rentrer maintenant? Tu crois que tu vas être bloqué là-bas? Mais non, c'est son juste vol, que... il en attend, t'as mon pote pour le Canada. Ils savent pas. Ouais. C'est vrai que ça devient dangereux. Je sais pas, c'est chaud. C'est chaud. Je suis choquée. J'ai l'impression qu'il a beaucoup plus pris en compte l'aspect économique que ce que j'ai pu voir d'autres présidents à l'époque. Ok. Voilà, il parle vraiment comme un financier. Enfin bref, on verra, mais bon, moi ça me fait peur pour mes grands-parents, ça me fait peur pour ma petite sœur qui est asthmatique. Enfin pour moi personnellement, ça me fait pas vraiment peur parce que pour l'instant nous on est en forme et même si on contracte le coronavirus, on peut s'en sortir assez aisément, on va dire, parce que quand c'est ce qu'il disait, quand t'es en pleine forme et tout ça, ça passe. Mais c'est juste une bonne grippe et il y a même des gens qui n'ont pas de symptômes, qui l'ont et qui n'ont pas de symptômes. Et moi j'ai des grands-parents, j'ai une petite sœur qui est asthmatique, voilà quoi. Donc je sais pas, ça fait flipper. Franchement ce discours, on aurait déjà un discours de fin du monde, genre. J'ai envie d'aller au supermarché me prendre 12 kilos de pâtes, au cas où, on sait jamais. Je me dis, les gens sont pas si cons. Je l'ai critiqué il y a une semaine, j'allais au supermarché, j'ai voyé les rayons vides, j'étais au téléphone avec mes parents, et je disais, mais les gens sont fous ou quoi? Ils ont vidé tous les rayons, ils ont pété un câble. Mais en fait, finalement, ça sera peut-être les plus intelligents. On sait pas comment ça peut tourner en fait. S'il faut, c'est une histoire de merde, dans un mois c'est réglé. Et s'il faut, c'est la fin du monde. On sait pas, on attend. Je sais pas, c'est chelou. Peut-être que je dis plein de conneries. Prenez mon discours, Bah ouais, mais bon, oui, avec des pincettes. avec des pincettes, Mais parce regardez que la tête voilà. de Macron. Mais vraiment, je sais pas trop de quoi je parle. Je ne prenez pas mon discours au premier degré si je dis des bêtises. Voilà, je dis peut-être des conneries et tout ça, mais de ce que j'ai entendu, franchement, ça m'a fait peur. Et viens, on écoute, allez. Ouais. Yallah, à tout à l'heure, les enfants. À tout à l'heure. Je pleure. On a vu un journal, il y a des mecs qui sont allés au Kaboulot. Emmanuel Macron a fermé les écoles et tout le monde se pose la question comment on va faire pour suivre les cours. Mais en fait c'est très simple. Pourquoi tout simplement ils font pas un FaceTime avec le professeur qui est chez lui par rapport aux élèves. Ils se disent par exemple la classe A que je gère, et je fais un cours à distance en vidéo et comme ça au moins tout le monde peut suivre les cours et comme ça pour passer le bac à la fin de l'année, les lycéens etc. Ils pourront quand même le passer. Moi je pense que ça pourrait être une bonne idée. Voilà, je vous explique ma femme. On vient de voir aussi ce qu'il a dit Macron. Elle a eu la meilleure idée du monde. Moi je pense qu'on devrait en fait tout simplement que le prof il devrait se filmer chez lui en vidéo et les envoyer aux élèves en même temps. Ouais. Faire en fait Ouais. comme un FaceTime Skype. sur le moment où tout le monde suit le cours pour Ouais. pouvoir passer le bac à la fin de l'année. Pour les lycées, les universités, tout, c'est ça qu'ils auraient dû faire. Voilà, le mec il est chez lui. En fait, il se filme. Comme ça, le prof, il est quand même payé à faire son travail. Comme ça, le prof perd pas d'argent. Les élèves, ils continuent à suivre les cours. Pour ceux qui ont envie de travailler, le prof, il sera là en direct et il donnera ses cours. Voilà. Si vous voulez, tapez 1 pour voter pour moi. Tu votes pour moi, président? Non, mais c'est vrai. Je pense que s'il y a quelqu'un à l'État qui voit ça, s'il n'a pas pensé, ça peut être pas mal. Pour toutes les écoles. Les écoles, voilà, à domicile. Voilà, moi, j'ai envie de suivre mon cours de français. Moi, je suis mon cours de français, Skype. Voilà, je mets Skype et j'ai mon prof qui fait son cours, comme si qu'il avait fait son cours. Comme ça, le prof, il perd pas en plus d'argent. Après, pas pour tous les travails, voilà, c'est compliqué. Après, pour les crèches et tout, c'est délicat. Mais
pour les lycées et les universités. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Après, je suis dégueu, hein, c'est juste mon avis perso. Ce que j'en ai déduit par rapport au coronavirus, c'est que tout simplement on va un peu plus rester à la maison, voilà, on va éviter de sortir. Mais du coup moi ça m'arrange parce qu'au moins on va rester à la maison, on va pouvoir commander toutes les choses en ligne, voilà, pour se préparer pour l'été, hein, parce que ça va pas durer non plus une éternité ce coronavirus. Donc voilà, je vais commander mes tenues, je vais commander tout, rester à la maison, kiffer, regarder des séries. Et quand on pourra ressortir, au moins je serai open pour tout. Je vais pouvoir faire mes plus beaux soins. Bon, avant d'attaquer les Marseillais, l'Inédit, il y a un truc qui m'interpelle là. C'est la personne qui écrit en bas. Je comprends pas. Il fait plein d'erreurs depuis tout à l'heure. Saluer le sang-froid dont vous avez fait preuve. C'est une machine quand même, hein. Il va 10 000 le mec. Vous avez pu ressentir pour vous-même, pour vos proches, Oh là là. de l'inquiétude, voire de l'angoisse, et c'est bien. Oh là là. L'angoisse. Pardon, président. Pardon. La fraternité. Pardon. Tu l'as mis un filtre. Ouais. Il est beau, hein. Ouais, mais ça vous va bien, président. Je vous le dis ce soir avec Beau gosse, président. Beau gosse, Macron. Beau gosse, monsieur Macron. Il parle bien en plus. Il est la beau. volonté collective. Il fait les yeux bleus, comme ils ressortent. Oh, les uveilles. Toi-même. Président. Allez, on envoie, bébé, ouais. Bon, Greg veut me sortir. Pas trop envie. Ça va, oh là là. On va se manger un coup, tranquille. Je suis un peu peureux, moi. J'ai vu Macron qui a parlé. Hypochondriaque. Oh. Ah, on rentre après. Hein. Commence pas à me faire sortir, faire la night et tout. Je le connais, l'oiseau, l'asticot, là. Je suis chaud. La tête. On vient de se réveiller, les amis. Pas trop snappé. J'espère que tout le monde va bien. Hier, voilà, je suis revenu en France. J'avais plein de trucs à faire. Dès que je suis arrivé, voilà, j'ai fait plein de trucs jusqu'au soir. Donc, j'étais pas trop sur mon snap. Là, ça y est, je viens de me réveiller. Je suis dans le sud. Pas trop le ciel bleu en ce moment. Corona, tout ça. Ouais, j'ai l'impression qu'on est sur une autre planète, les gars.